Le sacre de l'évêque Armand Luc Bodea selon les rites de l'Église catholique apostolique brésilienne, ICAB. Après son ordination sacerdotale le 22 août 2010 au Cameroun par Monseigneur Gilbert Akam, Père Luc Bodea, missionnaire catholique traditionnaliste, fils de Saint Carlos du Brésil de l'ICAB, exorciste de la Société du Saint-Pape Jean-Paul II, a été au Brésil en juillet 2019 pour son ordination épiscopale sur la paroisse cathédrale Marie-Mère de Dieu. 5 mois après avoir été ordonné évêque, Monseigneur Luc Bodea repart au Brésil en décembre 2019 pour présenter son projet pastoral, recevoir la bénédiction apostolique et faire les rituels de bénédiction et de longévité à son consécrateur, son Excellence Monseigneur Josévado Pereira. Cette bénédiction apostolique de l'évêque Armand Luc Bodea s'est déroulée ce 15 décembre 2019 au Brésil. Suivons quelques éléments en portugais. Nós lutamos. Seja feita a sua leitura. Nós, Dom Josivaldo Pereira de Oliveira, por graça de Deus, na Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispo, conselheiro, presidente do Conselho Episcopal, ao diletíssimo Filho em Cristo, Padre Jesus Nair, Margarida Monteiro, saudações, paz e bênção do Senhor. A Colômbia, povo cristão e de fé, pelo agraciado pela providência divina, também foi escolhido para conhecer o movimento de libertação religiosa através da Igreja Católica Apostólica Brasileira, pela Prelatura Apostólica Corpus Christi. Para ser o bispo provincial desta Prelatura Apostólica, o Conselho Nacional Real Chefia da Igreja, acolhendo o desejo dos fiéis e manifestado no processo correspondente, elegeu aqui o irmão Padre Jesus Nair Monteiro para o cargo de arcebispo provincial dos direitos e deveres correspondentes à evolução de nossa Santa Igreja de todo o território. Poderá, de acordo com o previsto no seio, receber a sagração episcopal, obedecendo ao ritual e uso das sagrações episcopais. Claro, o passado em Brasília, Distrito Federal, sob o sinal e selo de nossas armas, aos 12 dias do mês de julho do ano do Senhor de 2009, 75 da ICAB, Josivaldo Pereira de Oliveira, conselheiro presidente, e eu, André Luiz Pandolfo, secretário administrativo Filho, e eu, Manuel José da Rocha Neto Chanceler, subscrito. Demos graças a Deus. Reverendíssimo Pai, pede à Santa Mãe Igreja Católica que leveis ao cargo do episcopado a este presbítero, Padre Denapo Armand Luc Bodea, aqui presente. Tendes o mandato apostólico, Nós o temos. seja feita a sua leitura. Nós, o Josivaldo Pereira de Oliveira, por graça de Deus e da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispo conselheiro presidente do Conselho Episcopal, ao diletíssimo Filho em Cristo, Padre Denapo Armand Luc Bodea, saudações, paz e bênção do Senhor, considerando a apresentação do devido processo durante a reunião do 25º Concílio Nacional, Real Chefia da Igreja, acolhendo o desejo do clero dos fiéis do Benin, manifestado no processo correspondente, posto eleito irmão Padre Denapo Armand Luc Bodea para o cargo de dignidade de bispo diocesano, com todos os deveres e direitos correspondentes a esta missão de nossa Santa Igreja em todo o território de Benin. Poderá, de acordo com o previsto no CEIP, receber a sagração episcopal obedecendo ao ritual imuso nas sagrações episcopais, dado e passado em Brasília, sob o sinal de selo de nossas almas, aos 12 dias do mês de julho do ano do Senhor de 2019, 74 da ICAB, Dom Josivaldo Pereira de Oliveira, conselheiro presidente, e eu, André Luiz Pandolfo, secretário administrativo, fiz. Eu, Manuel Rocha,
Dom Manuel José da Rocha Neto, chanceler, o suscrever. Demos graças a Deus. Reverendíssimo Pai, pede à Santa Mãe Igreja Católica que eleveis ao cargo do episcopado esse presbítero Abraão Gonzales Fierro, que está aqui presente. Tendes o mandato apostólico, Nós o temos. que seja feita a leitura. Nós, Dom Josibaldo Pereira de Oliveira, por graça de Deus e da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, Bispo Conselheiro Presidente do Conselho Episcopal, ao diletíssimo Filho em Cristo, Padre Abraão Gonzales. Ajoutons que le consécrateur de l'évêque Luc Baudéa est son Excellence Monseigneur Josilvado Pereira, primat de l'ICAB, Église catholique apostolique brésilienne, et les témoins de sa consécration sont l'Argentin Monseigneur Luis Bergonzi et Monseigneur Raphaël Ruiz Gaona du Paraguay. Suivant, Monseigneur Armand Luc Baudéa fait la genèse de sa congrégation Saint-Carlos, parler du concile et de sa consécration du 12 juillet 2019. Grâce à la paix et bénédiction de notre Église sur vous. Don Luc Baudéa, évêque catholique apostolique brésilienne, je suis traditionnaliste, conservateur de la foi et de la doctrine de l'Église. On va commencer par Saint Carlos, notre fondateur. Je lui fais référence. En 1845, l'archevêque romain, catholique romain, a créé notre congrégation suite à quelques conflits, à quelques malcompréhensions avec l'Église romaine. Parce qu'il dit qu'il faut vraiment reformer l'Église romaine par rapport à quelques points sérieux. L'infaillibilité papale qui existait depuis 1870, où le pape s'est proclamé infaillible, dit non, seul le Christ est infaillible. Le pape ne peut pas se proclamer infaillible. Mais de par l'infaillibilité, il dit aujourd'hui qu'il faut une ouverture vraiment de l'Église, pour que l'Église puisse vraiment manifester la puissance et la gloire de Jésus-Christ. De par le coup bas, parce que l'Église s'y mêle à beaucoup d'affaires diplomatiques, il n'a pas voulu participer à ces jeux d'église. Maintenant, la communauté est petitement avec pas mal de conflits, pas mal de difficultés. Là, c'est pourquoi il dit il est romain, il est brésilien. C'est pourquoi il n'y a pas l'église catholique apostolique brésilienne. C'est l'église nationale du Brésil, dont je fais partie. Après la visite, et ça fait 14 ans aujourd'hui, 75e année qu'on avait fait, le 6 juillet, ces églises en Afrique existent au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, au Rwanda, donc pas mal il y a la présence en Afrique. Donc il y a des communautés, les plus vieilles communautés qui ont fait déjà 35 ans, d'autres communautés 40 ans. Et je les rends hommage parce qu'ils travaillent activement sur le terrain. Nous, au Bénin, la première visite officielle en Afrique, dont le chancelier, Monseigneur Darocha, le primat général, Don Josivado, ils ont visité notre communauté. Il y a une communauté naissante. Parce que là, on était des prêtres formés au Cameroun et on est venu sur le terrain à moins de 10 ans. Par l'Esprit du Seigneur lui a dit de nous visiter. Ils nous ont visités dans ce pays. Et c'était une grâce. Après cette visite, spontanément ou sans rien, quelques temps après, parce que c'était le 20 au 25 mai 2018, spontanément, en mars, le 13 mars généralement, je ne sais pas ce qui a poussé. Voilà, nous sommes l'église nationale, l'église catholique apostolique nationale. Donc, dans ce courant, je ne sais pas ce qui a poussé l'évêque à nous attaquer. Donc, vraiment, c'est une aberration, toutes ces histoires. Et de par ces aberrations, comme on dit, Dieu élève toujours, par sa puissance, par sa grâce. Si tu es fidèle à lui, il t'élève toujours. Et de par les attaques de l'évêque que on a été convoqués, d'ailleurs, je suis le seul noir convoqué parmi les évêques pour pouvoir répondre d'un certain nombre
d'accusations, de chefs peut-être que de flou qui existent qu'on ne comprend pas. Donc de ça passe, ils m'ont convié au Brésil du 8 au 11 pour le Conseil national. Chaque 2 ans, il y a le Conseil national parce que c'est le Conseil qui décide de toute la vie de l'Église. Donc, de par ce Conseil, on était présent pour représenter l'Afrique. Je suis le seul Africain présent parmi plus de 150 évêques. Moi, j'étais prêtre. C'est par rapport à quelques difficultés, à quelques soucis qu'on ne comprenait pas qu'ils m'ont invité. J'ai présenté toute la situation de notre Église au Bénin, de comment nous fonctionnons et les projets, que ce soit l'exorcisme, que ce soit dans la médecine traditionnelle, que ce soit l'Église, la vie spirituelle, tel que nous menons le projet. Et il y a vraiment une approbation de toute la communauté. Et du coup, le conseil a décidé, il m'a nommé évêque, le conseil m'a nommé évêque. Et surtout, tout est grâce. Et c'est pas la grâce de la miséricorde du Seigneur. Je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, moi, je partais à ce conseil pour répondre à un certain nombre d'accusations de l'archevêque romain du lieu. Mais de là-bas, ils ont constaté que quand même, le contenu même de l'accusation qu'ils mènent, il y a un contenu inutile, que l'évêque avait vraiment profil bas, et dans aucun pays, ça ne peut se passer. L'élevation, parce que c'est le Seigneur utilise toujours les autres pour te lever. Et c'est une grâce pour nous. Ils m'ont voté, ils ont décidé de créer officiellement la primature apostolique brésilienne au Bénin. Et de par cette décision, je suis le 2e évêque africain élu. Il y a un premier évêque africain qui a mon stage à Bada, de Manga de Cameroun, qui est le premier africain, qui est le seul noir ayant une grande église officielle à Paris. L'Africain évêque ayant une église en Afrique, on devient le premier. Et c'est une grâce. Donc, après l'élection à l'unanimité de tous les conseillers, le 12, j'ai été sacré par le primat président du conseil épiscopal de l'église, Monseigneur Joseph Vado, qui est le détenteur de la succession apostolique de Saint Carlos, qui est dans l'église romaine, dans la succession romaine de Pierre, il est au 24e rang. Donc, notre génération est une génération du 25e rang de cette succession. Donc, notre validité et notre lucidité est claire et totale. Donc, après le sacre du 12, c'était le 12 juillet, il me faut prendre un peu de recul, faire mes prières, faire mon projet pastoral et présenter au concile et présenter par la suite sur quels sont les plans que je choisis pour pouvoir développer, pour avoir enseigné le Christ. Parce que le Christ qu'on veut enseigner, c'est la réconciliation, c'est l'unité et c'est la croix de tout homme, c'est l'élégation de tout homme. Et le Christ m'a fait cette élégation et on ne peut que rendre grâce. Ouais. Donc, après le sacre, le cérémonie du sacre traditionnel, ce n'est pas une cérémonie facile. Le candidat est appelé, le mandat apostolique d'ordination est présenté, le candidat est élu officiellement, le candidat est présenté au Seigneur, le primat général reçoit le mandat, il prend le mandat, il lit publiquement et bénit le mandat. Après le mandat, on se présente comme le rite ancien, parce que c'est l'ordination ancienne de l'Église. Le rite ancien de l'Église, il y a la possession, ensuite l'invocation de l'Esprit Saint, la consécration officielle avec les charges pastorales qu'on met, le missel, le lectionnaire, tout ça là, sur le dos pour montrer que vous maintenant, à partir de l'instant où vous recevez ça, vous êtes le défenseur du Christ. Vous êtes l'annonciateur de Christ. Vous devez annoncer le Christ et défendre toute la doctrine de l'Église, et officiellement et correctement. Donc, de ça, vous pas ces rituels. Ensuite, à part ces rituels d'ordination, il y a l'offertoire. Notre vie tout entière est présentée. Nous sommes amenés par l'évêque, les évêques, le premier témoin et le deuxième témoin, au primat, à l'offertoire, pour présenter nos dons. C'est vrai qu'après toutes ces cérémonies qu'on nous amène maintenant, on fait la bénédiction, le port de mitre, le bâton pectoral,
et tout le reste. Le rite nouveau de l'Église ne fait pas évêque. Pour ne pas être prêtre mitré, il faut suivre rigoureusement le rite ancien, d'où son retour au Brésil pour présenter son projet pastoral intitulé « La pastorale sans frontières qui va vers tous ». Écoutons Don Luc Bodéa. On dit, attention, le rite nouveau de l'Église ne fait pas évêque. C'est toujours le prêtre mitré. Et pour ne pas être prêtre mitré, il faut suivre vraiment et rigoureusement tous ces rites-là. Donc, ce n'est qu'après toutes ces cérémonies, on s'était retourné, prier, et penser, et voir le plan de fonctionnement, le plan pastoral. Et maintenant, après, on va au rituel, on va finir, on va achever le rituel en souhaitant à celui qui nous a consacré longue vie. Ce n'est pas le dernier qui va sacrer, qui va continuer le sacre et avoir longue vie à côté de nous. Parce que c'est qui a transmis l'association, transmis l'Esprit du Seigneur. À partir de cet instant, on s'était retourné au Brésil, le 14 et le 15, on a fait cette présentation pour demander à ce que le Seigneur accorde longue vie à notre primat qui nous a sacrés dans la succession de l'Église catholique romaine, qui nous a sacrés pour rendre digne d'un apôtre. C'est la cérémonie. Mais l'essentiel de toute la cérémonie, c'est-à-dire le sacre et le reste, ce n'est que des compléments de cérémonie pour présenter notre projet pastoral, montrer les champs que nous voulons prendre. De par ce projet pastoral, vous voyez, déjà sur place, nous avons un centre d'exorcisme où nous combattons jour et nuit le démon et ses gens pour ça. Les ministres sorciers, tout ce qui a comme force du mal, on les combat. Mais en fait, c'est pas la mission première de l'église, c'est de combattre le démon. Il y a l'orphelinat, il y a le centre des jeunes, il y a pas mal de trucs que nous avons, mais ce n'est pas encore suffisant en réalité. Dans l'église, comment faire pour qu'il y ait la vraie foi? Parce que beaucoup de personnes sont chrétiens, mais n'ont pas la vraie foi, n'arrivent pas à annoncer le Christ de leur propre vie. Un chrétien rempli de jalousie, rempli de méchanceté, il ne suffit pas pour nous d'être prêtres, il suffit pour nous d'être évêques, pour ne pas vivre la vraie communion avec le Christ. Nous devons amener les chrétiens dans la communion avec le Christ, l'amener à se réconcilier avec ses frères, se réconcilier avec son environnement. Et c'est cette mission première. De par cette mission, nous avons ajouté par la grâce de Dieu que si le Seigneur nous aide, voyez, nous sommes dans un milieu où, surtout dans le quartier ici, où on parle de la sorcellerie, en plein jour, à tout bout de champ. Comment faire? Déjà notre présence sur ce terrain a permis à ce que la sorcellerie se recule un peu. On ne peut plus aujourd'hui se lever parlant de la sorcellerie, parlant de cette méchanceté de la sorcellerie. On a tout fait pour pouvoir faire régner le courage, parce que le chrétien ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Le chrétien doit enlever la peur de sa vie. Il doit reconnaître la puissance de tout puissant, purifier son âme, son corps et son esprit. Et maintenant prier pour ses ennemis. Donc c'est le chrétien, le vrai chrétien, le chrétien converti, c'est comme ça qu'il doit pouvoir vivre. Donc si nous sommes là, nous devons amener les gens à ne pas être seulement chrétiens, mais à les amener à être chrétiens convertis. Et pour être chrétien converti, il y a la démarche. Nous devons pouvoir vivre la foi. Dieu est toujours fidèle pour nous, mais c'est l'homme qui n'est pas fidèle à Dieu. Nous devons vivre la pleine foi et dans la l'élévation. Mais ça nous permet aussi à connaître l'anthropologie de notre milieu. Parce que le chrétien, s'il est malade, c'est deux situations. S'il est malade, il va à l'hôpital, il y a la médecine moderne. Et ce n'est que par nos plantes que ces comprimés sont fabriqués. Mais de par l'anthropologie de notre milieu, la maladie, chez le fond, chez la dia, la maladie a des connotations données. Donc, nous devons, de par l'annonce du Christ, amener les gens à savoir, attention, si tu es malade, tel plan a telle vertu, plan pour pouvoir te guérir. Comment vous considérez la maladie? Si la maladie est d'origine de maléfice, de la sorcellerie, d'origine clinique, spirituelle, morale ou diabolique, nous devons pouvoir combattre et faire valoir la personne humaine. Parce que le Christ qui est né, c'est pour nous donner la croix, pour nous donner l'élévation. Et la personne humaine est considérée. L'humanité tout entière doit être considérée. Donc notre pastoral ne reste pas seulement sur le chrétien, mais sur tout humain. Tout homme, tout humain doit pouvoir vivre la vraie humanité du Christ. Tout humain, ce n'est pas seulement le chrétien. Le Christ est mort pour toute humanité. Et c'est toute l'humanité qui a mené à cette croix de la nativité. Ouais. Donc nous sommes appelés à instaurer cette pastorale
la pastorale sans frontières, c'est ce que nous disons. Comment que j'ai nommé, le titre que j'ai donné à ma pastorale, c'est la pastorale sans frontières, la pastorale qui veut l'homme. Tu peux être animiste. Si tu es souffrant, malade, je t'apporte la guérison, je t'apporte la gloire de Christ. Et par ma vie, tu vas me suivre, parce que je t'annonce le Christ par ma vie, et non par ma parole. Tu as dit, mais celui-là, il est prêtre, il est évêque, mais il m'a soigné. Là, vraiment, le Christ est venu vers moi. Donc, c'est tout ça, c'est la pastorale spirituelle, la pastorale qui va vers l'homme que nous menons. En attendant son installation officielle au Bénin par son Excellence, Monseigneur Luis Bergonzi de l'Argentine, Monseigneur Armand Luc Boudéa est situé à Rebia Kosavier Saho, sur la paroisse Christ Miséricordieux, et offre les services ecclésiaux suivants: célébration des sacrements et sacramentaux, messes ordinaires ou extraordinaires exorcisées et diverses bénédictions, célébration des obsèques et funérailles à l'église ou même dans la maison mortuaire, examen et diagnostic de l'envoûtement et de l'ensorcellement, exorcisme classique ou triangulaire, guérison par imposition des mains, thérapie par équilibrage énergétique polarisant, programmation neurolinguistique, thérapie comportementale et cognitive et pensée positive, herboristerie et phytothérapie. Ajoutons que Don Luc Boudéa est également spécialiste des questions culturelles.